Shalom Aleichem à tous et à toutes, bonsoir. On se retrouve Rola Moed Pessar dimanche soir pour nos cours quotidiens. Et dans ces jours de Rola Moed et en période de confinement, j'avais envie de partager avec vous un sujet qui n'est autre que l'univers de la tfila, de la prière, de la synagogue. Elles sont toutes fermées de par le monde. Et on voit combien la tristesse et la détresse de certaines familles, de gens qui sont en manque, littéralement en manque, de pouvoir prier, de se retrouver dans la maison de Dieu, de pouvoir réciter un kaddish, de pouvoir prier pour nos malades, de pouvoir assister à un minyan, de pouvoir sortir la Torah, de pouvoir bénir tous les structures sont fermées aujourd'hui et on est en manque. Alors j'avais à cœur de vous parler ce soir, et comme ça dans les semaines à venir, de qu'est-ce que est la tfila. Qu'est-ce que c'est la tfila? Qu'est-ce que ça veut dire prier? Qu'est-ce que ça implique de prier? Et pour introduire ce nouveau cours, ce nouveau chapitre, je voudrais vous raconter une histoire que Rav Zilberstein y raconte dans la Gada de Pessar, au sujet du pasuk Vanitzak El Hashem. Le clan d'Israël s'est retrouvé dans une situation de détresse les plus terribles, 210 ans d'esclavage, des enfants en train de souffrir, des hommes et des femmes séparés, des couples qui vivaient dans l'atrocité de voir leurs enfants tués. Comment ils ont pu faire face à tout cela? Ce sont de nombreuses questions qui sont restées en suspens, mais la Torah nous dévoile un secret, Vanitzak El Hashem. Le clan d'Israël, dans son intégralité, s'est mis à crier. Et Rav Zilberstein raconte dans Rachouké Remed une histoire incroyable. Vraiment une histoire incroyable. Il dit, voilà que, d'ordinaire, lorsque l'on reçoit un message d'une personne qui est malade, comme nous en recevons beaucoup, tous et toutes nous recevons et nous sommes vraiment submergés de messages pour prier pour tel malade, pour entendre de mauvaises nouvelles. Et tout le monde attend, derrière ce téléphone qui vient de recevoir le message, une implication, un élan, un geste. Et qu'est-ce que nous attendons? Une phrase. Juste de dire « Hachem, je t'en supplie, guéris telle personne ». Voilà la phrase que nous devons dire lorsque nous recevons une nouvelle alarmiste pour prier pour un malade. Ou toute autre demande, des plus simples, la parnassa d'autrui, la subsistance d'une personne. Ou bien le shidour d'une autre, c'est-à-dire quelqu'un qui recherche un conjoint ou une conjointe pour se marier. Qu'est-ce qu'on attend? Juste qu'une personne formule une phrase, s'adresse au Créateur et ils disent « Je t'en supplie Hachem ». Intercède en sa faveur, fais-lui trouver sa femme, donne-lui la subsistance, envoie-lui la guérison. Et voilà que Rav Zilberstein dit, combien sommes-nous à croire à cette phrase-là? Combien sommes-nous à avoir au fond de nous l'énergie suffisante de dire, tiens, il y a un Créateur dans le ciel, je vais prier. Combien sommes-nous, littéralement? C'est la question que Rav Zilberstein pose dans son livre Rachouké Remed au nom de Rav Shar. Il raconte l'histoire suivante. Un jour, un jeune homme de 27 ans, à peu près dans l'histoire, il apprend que son père est gravement malade et il se fait hospitaliser. C'est un peu d'actualité aujourd'hui et nous souhaitons, Yiratson, que les gens qui sont en bonne santé gardent la santé. Refoua shelema à tous nos malades. Vraiment refoua shelema à tous nos malades. Et voilà que le jeune homme se précipite à l'hôpital, s'adresse aux médecins et voilà que les médecins disent: écoutez, nous allons faire un traitement, nous allons essayer plusieurs remèdes potentiels en espérant que ça le guérisse. Et les heures passent, l'état de santé du papa ne s'améliore pas. Pire que ça, s'intensifie dans la souffrance et les médecins ne savent plus quoi faire. L'enfant de 27 ans se retourne vers les médecins et dit: est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Ils disent: nous avons tenté tout ce qu'il y avait en notre pouvoir de faire. Tout, absolument tout. Mais nous n'avons aucune autre solution. Le fils, sans perdre ses moyens, monte dans son auto, file au Kotel Amaharavi, file au mur occidental, mur des lamentations pour les intimes, et là-bas se retrouve avec une centaine de jeunes qui sont
ses élèves, si on peut appeler ainsi, puisque lui n'est pas un rave, mais ce sont ses élèves, et il essaie de leur donner goût à la prière, en minyan, c'est-à-dire dans un quorum de 10 personnes, et essaie de les mettre un peu plus enclins à la Torah et aux mitzvot. Et voilà qu'il leur demande leur attention de 2 minutes. Il leur dit, s'il vous plaît, écoutez-moi 2 minutes. Mon père est dans une situation dramatique. Les médecins n'ont plus de solution, et je vous demande, s'il vous plaît, vraiment avec un cœur tendre, avec l'énergie du désespoir, s'il vous plaît, allez tous au kotel, mettez votre main sur le mur, mettez une kippa sur la tête bien sûr, et faites shir la malote avec un cœur sincère. Les élèves, ces jeunes hommes, tous jeunes, très très jeunes, de 18, 20 ans, prennent à cœur. Ce sont des gens très simples, se précipitent au kotel, et à 100 vont réciter un shir la malote pour le papa. Ce jeune homme, ce fils, retourne au chevet de son père et le chef de service de l'hôpital dit « Je ne peux pas expliquer comment et pourquoi votre papa, son état de santé s'améliore, mais je sais juste qu'il s'est passé un miracle. Je ne pourrai pas l'expliquer. Ce dont je sais, c'est qu'il est béni des cieux. » En fait, et c'est la réponse que Rav Zilberstein ramène au nom de Rav Shar, les gens pensent souvent que c'est réservé à une élite de pouvoir prier. C'est réservé à des gens les plus élevés de pouvoir intercéder pour la faveur de un tel ou de un tel. Alors on va s'adresser à tel Rav, tel Rabbanim, tel Mekoubalim, tel Gdoléador. En fait, la tfila n'est pas réservée à une élite, elle est réservée à tout le monde. À tout le monde et encore plus, elle est écoutée de la part d'Akadosh Baruch Hu. Oui, de la part de ces élites que certaines personnes vont nommer, mais de tout un chacun, Hachem, il entend la tfila. Vanitza kel Hachem. Nous avons crié vers Hachem. Et voilà, qu'on se retrouve ce soir, et on va essayer de prendre des forces autour de la tfila, ce sujet si merveilleux, qui aujourd'hui inonde les réseaux sociaux. On essaie de retrouver, derrière les téléphones, un semblant de tfila. Un semblant parce que nous n'avons plus nos synagogues pour l'instant. Elles nous attendent, certes, mais elles sont fermées. Alors on se connecte derrière tel rave pour écouter la tfila. On essaie de suivre en même temps. On essaie à la maison tant bien que mal de faire notre filote. Mais qu'est-ce que ça veut dire prier? Qu'est-ce que ça veut dire qu'Hachem il attend la tfila de tout le monde? La tfila, si on devait le résumer, parce que la tfila c'est un grand mot, on va essayer de cibler un point. La Hamida. La Hamida, littéralement, c'est se tenir debout devant Hachem. Et la première phrase qui vient introduire la Hamida, Hachem sefatai tiftar ou fiagi teilatera. Hachem, ouvre ma bouche afin que je puisse chanter ta louange. Une phrase introductive qui va nous donner un élan à faire des louanges à Dieu et après à faire nos demandes. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai demandé l'autorisation à Dieu de m'adresser à lui, je vais faire mes courses, comme si j'étais à Carrefour. Et je vais avoir 13 demandes à lui faire. Mais avant les demandes, analysons la première phrase. Hachem sefatai tiftar. Hachem, ouvre ma bouche, afin que je puisse chanter ta louange. En fait, dans la première phrase, déjà, il y a un élément. Hachem, s'il te plaît, c'est toi qui me donnes l'air au quotidien. Le fait de parler, de t'entendre, ou d'entendre, de voir, de bouger, d'agir, de vivre littéralement. S'il te plaît, certes, je ne suis pas un être parfait, mais accepte que je puisse te parler. J'ai des choses à te demander. Ça s'adresse à n'importe quel homme sur cette terre. En tzadik ba'aretz, il n'y a pas de tzadik sur terre. Tout le monde peut s'adresser et se rapprocher d'Hachem, prendre un livre et dire à Hachem, voilà, j'ai des choses à te demander. Hachem sefatai tiftar ou fiagi teilatera. Une fois que j'ai introduit par cette phrase de reconnaissance qu'il y a un Dieu dans le monde, à qui je demande l'autorisation de pouvoir parler, de pouvoir prononcer certains mots et certaines demandes. Alors la phrase d'après, Baruch ata Hachem. Baruch. Le mot Baruch, ça veut dire bénir. Et pour être très simple, il y a dans la Gemara de Rosh Hashanah
Voilà que Moshe Rabbeinu nous a appris ce que c'était la tfila. De quelle manière? Moshe Rabbeinu, plusieurs fois, a intercédé en notre faveur auprès d'Akadosh Baruch Hu pour nous sauver, pour nous demander l'eau ou la manne qu'on avait besoin. Chaque fois qu'il y avait une querelle, Moshe se mettait à prier. On apprend une histoire dans la guerre de Amalek, que Moshe, lorsqu'il levait les mains vers le ciel, on gagnait. Et lorsqu'il baissait les mains vers le bas, on perdait. Qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce que cela signifie? L'idée que la Gemara va ramener, c'est lorsque les mains sont levées vers le ciel, c'est-à-dire lorsque le Klal Israël regarde vers le haut, c'est-à-dire qu'il s'en remet à Kadosh Baruch Hu, alors il gagnait la guerre. Lorsqu'on se remettait qu'à nous-mêmes, on perdait la guerre. L'introduction à la Hamida, le mot Baruch, béni, c'est reconnaître qu'il y a dans ce monde un créateur, à qui tout est entre ses mains. En od milvado, il n'y a rien d'autre que lui. C'est cela que la Hamida introduit dès le départ. Hachem Sevatai, je reconnais qu'il y a un créateur. Baruch, béni sois-tu. C'est-à-dire quoi, béni sois-tu? Est-ce que Hachem il a besoin d'une bracha? Est-ce qu'Hachem il a besoin qu'on le bénisse? On se trompe de traduction ici. En fait, le mot Baruch, comme ça expliquerait dans le Nefesh HaChaim, le mot Baruch, c'est la Shon Tosefet Veribouille, celui qui va augmenter, multiplier, continuer. En fait, Hachem il est source de bénédiction. C'est par lui que je reçois tout ce que j'ai dans ce monde. Alors Baruch Ata Hachem. En fait, c'est demander à Dieu que tout ce que j'ai continue. Baruch Ata Hachem. S'il te plaît, Hachem, continue à me donner cette bénédiction particulière. Qu'est-ce que cela implique, le mot Baruch? Kadosh Baruch Hu, il a donné la possibilité à l'homme de vivre, d'être debout au quotidien, de pouvoir faire de ce qu'il a comme force ce que bon lui semble. Et voilà que Rav Wolbe raconte une histoire. Il dit, lorsque nous sommes enfants, nos parents nous donnent quelque chose. Certes, ils nous l'ont donné, ils nous ont inscrits à l'école, ils nous ont payé des cours de piano, de dessin, de sport, quel que soit ce que j'ai reçu de mes parents. Quelque part, je me dois d'être admiratif pour ce que j'ai reçu, mais remercier mes parents. De la même façon, lorsque je suis à l'école, ce que j'apprends à l'école, c'est un petit peu une part de mes maîtres. Je dois remercier mes maîtres pour ce qu'ils ont mis en moi. Lorsque je suis malade, je vais voir un médecin, il me donne un médicament, une ordonnance, et je le prends. Bien sûr, je dois remercier les médecins pour avoir fait ce travail-là. Mais qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? En fait, le mot Baruch, il doit nous faire prendre conscience que derrière toutes ces choses-là qu'il y a dans le monde, il y a un créateur qui gère et qui a permis à tous ces envoyés qui sont autour de moi de me faire du bien. Ce sont les envoyés d'Hachem. C'est par eux que me vient du bien. Alors je dois reconnaître, non seulement que j'ai reçu du bien de mes parents, du médecin, de mes professeurs, du garagiste, de qui vous voulez. Je te remercie, mais je remercie aussi le Créateur qui a fait en sorte que tout ça se mette bien en place. Tout émane de lui. En od milvado. L'objectif, il est le suivant, et c'est ça l'introduction à l'Amida. Baruch ata Hachem. Béni sois-tu Hachem. Hachem, je prends conscience que dans ce monde, tu gères tout. Tout n'est pas entre mes mains. Tout ne dépend pas de moi, et tout ne dépendra pas de autrui. Mais fais en sorte que tout ce qui vient à moi, soit une source de bracha. Continue à déverser sur moi une bénédiction particulière. C'est ça, l'introduction à notre Amida. Si nous avons, dès le départ, compris ce niveau, alors, Akadosh Baruch Hu tend l'oreille. Et là, il peut l'attendre à n'importe lequel d'entre nous, à tout le monde. Tout celui qui a compris que dans le monde, il y a un Dieu, et que tout dépend de lui. Alors Hachem, il entend. À l'image des bénis Israël, Vanitza quel Hachem, nous avons tous crié. Il n'y avait pas, comme aiment dire les gens, des juifs religieux ou non religieux, il y avait des juifs.
il y avait des Bnei Israël. Et chacun s'est tourné vers Hachem et a prié. De la plus profondeur de son cœur, du plus profond de son cœur, de la plus grande sincérité et sensibilité, d'avoir dit « Hachem, s'il te plaît, sauve-nous. Hachem, s'il te plaît, guéris-le. S'il te plaît, je reconnais que ça dépend de toi. Alors Hachem peut et on a les moyens de nous aider dans cette noble tfila. » Voilà le message et l'introduction qu'on devait faire ce soir. Demain, nous continuerons la suite de notre Amida et nous aurons des révélés, certains secrets qui entourent cette merveilleuse tfila qui s'appelle la Amida et tout ce qu'on peut demander à Hachem. Quelles que soient les demandes qu'on a à lui faire, toutes, elles sont entendues, mais à condition qu'on ait bien formulé notre demande et qu'on sait à qui on s'adresse. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Réfoua chez les manos malades. Et comme je l'ai dit dans l'introduction du cours, Hachem, El Narefan Alahem, El Narefan Alahem, El Narefan Alahem. Envoie la guérison à tous les malades sans exception, et qu'on entende, V'ezrat Hachem, vraiment de bonnes nouvelles, et que ceux qui sont en attente de notre filote, eh bien, se trouvent comblés des brachot qu'on envoie à tous ces gens. Bonne soirée à tous et à toutes. Réfoua chez les mains, qu'on entende de bonnes nouvelles, Bezrat Hachem. Bonne fila à tous.